m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Donc pendant 4 ans et demi, il a vécu une vie d'enfant unique, parce que voilà, c'était le petit roi, et puis on a bien profité de lui. Il nous a eu pour lui tout seul, et c'était très chouette. Il s'est beaucoup réjoui d'avoir une petite sœur, et les premières années ont été vraiment formidables. Et puis après, les choses ont été difficiles pour lui. Alors, il n'a jamais voulu en rajouter une couche, c'est-à-dire qu'il s'est fait tout petit. Il n'a surtout pas voulu nous déranger. Il n'a pas voulu rajouter des difficultés à nos difficultés. Il voyait bien que c'était pas simple pour nous. Je dois dire aussi que ça a été un peu compliqué parce que nous, on avait choisi de le scolariser dans une autre langue que notre langue maternelle, parce qu'on habite une ville bilingue. Donc, il avait besoin de soutien aussi par rapport à l'école parce qu'il était à l'école allemande et nous, on parlait pas l'allemand à la maison, donc il y avait besoin de plus de soutien. Puis en même temps, il y avait Julie et puis enfin, c'était un peu compliqué cette période-là. Mais il s'en est tellement bien sorti scolairement que maintenant, il habite à Berlin et qu'il n'y a en tout cas pas de problème avec ça. Mais c'était compliqué parce qu'on avait très peu de temps pour lui, malheureusement. Et du coup, il s'est quand même beaucoup senti abandonné, mis de côté. Et ça s'est beaucoup manifesté en période de préadolescence, puis d'adolescence. Et quand il a eu 18 ans, tout est sorti. Je me rappelle encore d'une fois où je l'avais invité à manger dans un bon restaurant pour qu'on passe un bon moment tous les deux. Et là, il m'a dit tout ce que ça lui avait fait à lui d'avoir une sœur comme sa sœur. Et ça a été un moment à la fois libérateur pour lui, mais très douloureux pour moi, parce que même si j'avais bien une idée de ce que ça avait pu représenter pour lui, même si on avait tâché d'adoucir les choses, de les rendre plus supportables, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas toujours réalisé tout ce qu'on avait essayé de lui proposer pour atténuer la dureté de la situation pour lui. Et ça a été vraiment une soirée très difficile pour moi. J'en ai beaucoup pleuré. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et maintenant, il a 26 ans. Et il n'y a pas très longtemps, il est revenu sur le sujet et je me rends compte qu'à 26 ans, il porte encore les traces de ce que ça lui a fait. Et voilà, je pense que c'est inévitable quand on a un enfant en situation de handicap, qui a des frères et sœurs. Malheureusement, les frères et sœurs, j'ai envie de dire que ce sont des victimes collatérales de la maladie rare. Et les parents aussi, le couple aussi. C'est difficile, c'est compliqué, mais en même temps, ça les fait grandir beaucoup plus vite. Et pour bien des choses, il a été beaucoup plus mûr que d'autres enfants de son âge parce qu'il a été confronté à des difficultés auxquelles aucun enfant ne devrait être confronté bien plus vite, bien plus tôt dans son parcours, puis qu'il a dû faire avec. Quand Julie commençait à marcher, on essayait de tout faire pour la stimuler parce qu'elle a marché tard, elle avait 29 mois seulement quand elle s'est lâchée. Il lui tendait les bras, puis il lui disait viens chez Papa Junior. Et c'était en même temps tellement touchant, tellement magnifique, mais tellement inapproprié. Et là, tout de suite, on a dû recadrer en disant mais tu n'es pas son papa. Ta sœur, elle a un papa et une maman. On te remercie beaucoup de toute l'aide que tu peux lui apporter, nous apporter, lui accorder. Mais toi, tu dois vivre ta vie de petit garçon. Tu n'es pas responsable de ta sœur. Et c'est ce qu'on essaye de garder en tête maintenant. La distance facilite un peu les choses puisqu'il habite à Berlin. Mais s'il veut s'occuper de sa sœur, j'en suis très heureuse, j'en suis très contente. Mais jamais je vais, moi, lui demander de s'occuper de sa sœur parce qu'il faut d'abord qu'il puisse vivre sa vie. Et c'est très important parce qu'il a déjà été passablement hypothéqué, malheureusement.
Et je pense que c'est important que les enfants, les frères et sœurs, comprennent que ce qui arrive, ça n'est pas de leur faute, il faut le leur dire. Il faut leur dire aussi, et ça j'ai réalisé au travers des multiples lectures que j'ai pu avoir, que ce qu'a leur frère ou leur sœur, ça n'est pas contagieux, qu'ils ne vont pas l'attraper aussi, parce que les enfants peuvent imaginer qu'ils vont aussi développer la maladie. C'est important. Et qu'il n'y a pas de responsabilité ni de leur part, ni de la nôtre, et qu'on doit juste faire avec la situation du mieux qu'on peut, et que bien sûr, si c'est à refaire, on referait peut-être les choses différemment, mais de savoir dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait au moment où on a dû faire des choix. Et que si ça avait été eux qui avaient été malades, ben, on aurait fait ça pour eux. Et que ce n'est pas lié à la personnalité de l'enfant, mais à la situation, en fait. C'est important. Lui, c'est les muscles, et moi, je suis plutôt cérébrale, donc un peu la tête, on va dire ça comme ça. Donc lui, s'est beaucoup occupé de tout ce qui était ski, patin, natation, vélo et tout. C'est le chef sport. Moi, je suis absolument incompétente dans ce domaine-là, vraiment, c'est son truc à lui. Et chapeau, il a réussi à lui faire tout ça. Ça nous a permis de pratiquer des loisirs en famille, et ça, c'était juste magnifique. Puis moi, je suis plutôt l'intello de service, donc du coup, je me suis collée à tout ce qui était école, assurance, rendez-vous médicaux, et j'en passe. Et puis lui, il voulait rien savoir, donc Internet, les articles, les rencontres avec les autres familles, des choses comme ça, c'était pas du tout son truc, alors que moi, j'avais besoin et envie de le savoir. Et à un moment donné, il m'a dit, moi, je vais faire comme si ma fille n'avait rien. Et j'ai eu très peur parce que j'ai mal interprété ce qu'il avait dit, à savoir que je me suis dit qu'il était dans le déni le plus complet et que ça n'allait pas du tout parce qu'il ne voulait pas voir qu'il y avait un problème. Or, ce n'était pas le cas. Il voulait simplement dire qu'il allait faire avec elle comme il aurait fait avec elle si elle n'avait pas été singulière, c'est-à-dire qu'il allait aussi lui apprendre à faire du ski, du vélo et j'en passe. Et ça a marché. Donc, c'était dans ce sens-là qu'il fallait le comprendre et ça n'a pas toujours été simple. Jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord et à comprendre vraiment ce que l'autre voulait dire. Et puis dans les amis, eh bien, on a de tout, on a des gens qu'on ne voit plus par la force des choses. Il y a des amis qu'on voit plus parce qu'ils ont aussi des enfants singuliers. Et puis du coup, ils savent exactement ce qu'on vit parce que ça leur est arrivé avant nous. Donc du coup, on s'entend bien. Et puis, on n'a pas besoin de s'expliquer, de se justifier en permanence comme avec les autres amis ou les autres frères et sœurs. Et puis du coup, c'est plus simple. Et puis, il y a les nouveaux amis. Et ça, il y en a aussi. Et il y a l'aide qui arrive de l'extérieur. Là où on ne s'attendait pas à recevoir de l'aide. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Quand c'est gratuit, quand c'est cadeau, quand c'est juste de la bienveillance et de l'empathie. C'est des choses qui arrivent par la bande, soit par des parents de petits copains d'école qui voient dans quelle galère on navigue et qui tout à coup disent « Mais écoute, tu t'inquiètes pas, si tu es en retard à la sortie de ta séance de kiné pour ta fille, moi je reste avec ton fils à la place du jeu jusqu'à ce que tu arrives. Je sais ce que tu vis. J'attends, tu ne t'inquiètes pas, je ne le laisserai pas tout seul. » Ça, c'est cadeau. Et le mari de cette même personne qui me dit moi, j'amène de toute façon mon fils à l'école. Je prends le tien en même temps. Tu vas pas devoir prendre ta fille en plus et tout. C'est bon, je m'en occupe. T'inquiète pas. Et ça, c'est des choses qui font tellement, tellement bien.